Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon vendredi matin, le 2 juillet. Il est à peine 5 heures du matin pour moi et je suis déjà épuisé. Très travaillé fort ce matin. Ça fait presque 2 heures que je fouille pour vous trouver des bonnes nouvelles. C'est léger ce matin, mais vous allez voir, on a quoi? On a de quoi de bon, je pense. On a de quoi de bon. J'ai une grosse journée. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour moi. Oui, je vais vous raconter ça. Je pense que je vais rire. Ou peut-être ça va bien aller. Je ne sais pas. On va regarder ça. Hey, Lady Di, on va parler d'elle. Les Thunes, hey, la ville qui avait la plus chaude, hein, mais n'existe plus, imaginez-vous. Le Canadien, les scouts. On va parler des scouts. Les pensionnats. Parler des pensionnats. Krispy Kreme, hey, qui ne se souvient pas en l'an 2000, 2001, quand Krispy Kreme est arrivé ici, qui ne se souvient pas de ça? Levez la main. Levez la main. Levez la main. Pinterest, on va parler de Pinterest et de perte de poids. Oui, madame. On pourrait parler de bien d'autres affaires, mais on va commencer par ça. Puis on va en rajouter à mesure que ça va se présenter. Mais, parce qu'il y a un mais, Madame Cahouette, pèsez donc sur le piton. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce qu'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. OK. Wow. Je me passais dans un vrai karaoké, là. J'étais parti pour la gloire. C'est Françoise Hardy. C'est une très belle femme, hein? Très belle femme. Ben oui, pourquoi je chante Françoise Hardy, voulez-vous bien me dire? C'est parce que je vous ai expliqué hier soir qu'avec YouTube, dès que je mets des hashtags, ben, je sais pas, les 40 premiers, c'est Françoise Hardy. Hein? Et le deuxième, c'est François Lambert, tout le monde en parle. Donc, YouTube pense que je suis une émule de Françoise Hardy, je sais pas. Hey, ce matin, il y a quelque chose de bizarre dans ma maison. Je suis à Montréal en ce moment et j'ai des fourmis volantes. Première fois que je vois ça, il faut que j'aille acheter du Raid, I guess. J'étais en train de lire les journaux et des fourmis volantes. Ils viennent s'asseoir sur moi, lire le journal avec moi. C'est bizarre ce matin dans les nouvelles, mesdames et messieurs, c'est très bizarre. J'ai lu à peu près 25 journaux. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les journaux. J'ai patiné, j'ai trouvé des affaires, mais il n'y a rien d'intéressant. J'aurais pu vous parler que les multinationales, les pays, 130 pays viennent de signer un accord pour imposer une multinationale de 15 %. C'est intéressant, mais OK, c'est dit, c'est fait. On va le mettre dans divers. Hein? Quoi d'autre? J'aurais pu vous dire aussi, kangourou recule pas, ça j'en ai déjà parlé, ça c'est fait, checkbox. Quoi d'autre que j'aurais pu vous dire? Que tout va bien dans l'économie. D'ailleurs, on prévoit une économie de 2021, une des meilleures, la deuxième partie, une des meilleures. Et d'ailleurs, gouvernement canadien, les Canadiens canadiennes veulent des élections, mais la pandémie a coûté 1500 pièces par Canadien. C'est rien, ça. C'est combien de café? Chez Starbucks, ça donne 1500 x 5, ça donne 300 cafés. Tu sais. Chez McDonald's, ça donne 1500 cafés.
Ils vendent une pièce le café chez McDonald's? McDonald's? Je sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au service à l'auto. Ben, des fois, sur la route, là, quand j'ai le goût de prendre un café. J'en bois beaucoup de café. Mais ça a l'air que c'est bon pour la santé. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais je me lève de 3 heures du matin à 10 heures. C'est à peu près ce que je fais là, de ce temps-ci. Je travaille de 3 heures du matin à 10 heures. Je travaille fort. Travaille fort, petit abeille, travaille fort, bis. Comme disait Daniel Boucher. Ben oui, bon. C'est un grand jour aujourd'hui pour moi. Oui, c'est parce que hier, c'était férié. Et je veux savoir le solde de mon compte FTQ, de mon REER. Et c'est aujourd'hui que j'appelle. C'est parce que ceux qui ont manqué hier soir, pour réactiver ton compte FTQ, parce que j'ai essayé de m'inscrire, il m'a dit non, t'existes. Je suis OK. Mais je ne sais pas quand j'ai cotisé. Fait que je connais mon numéro de l'assurance sociale. Il y a 3 questions. Numéro de l'assurance sociale, check, je le connais par cœur depuis 16 ans. Hein? Attention, François, des gens vont lire sur tes lèvres. Ben, c'est ça. Hein? Pogne une job avec mon numéro de l'assurance sociale. Bon, ça, c'est fait. Ma date de naissance, ça va bien. Je vous l'ai dit, 25 juin 1967. Hein? L'année de l'expo, c'était l'année de l'expo. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Je le sais. Là, la problématique, là, c'est mon code postal. Elle ne sait pas, j'étais où. Je me souviens pas. Je me souviens pas de mon adresse. M'ont rassayé. J'étais peut-être à 630 Cité des Jeunes. Il me semble que j'ai marqué 960, mais c'est peut-être 630. Tente de l'essayer avec vous autres. Ce serait le fun, hein? Attends un peu. FTQ. Fonds de solidarité, FTQ, se connecter, épargnant, je suis un épargnant, accéder à mon compte, je ne sais pas, me connecter, récupérer mon adresse courriel ou mon NEP, parce que mon adresse courriel dans ce temps-là, je pense que c'était Yahoo. OK, j'essaye, vous ne me voyez pas, là. OK, je rentre ça. 25 juin 1967. Ça va que je vous donne mon adresse de naissance. Facebook le sait de toute façon. Facebook, il sait juste pas que ma face est copiée partout. Donc, mettons que j'habitais peut-être au 630 Cité des Jeunes. Peut-être c'est ça, mon adresse, 630. Cité des Jeunes, Gatineau, J8Z1L2. C'est peut-être 2M1. Oh, c'est peut-être ça. 2M1. J8Z2M1. C'est bon, ça? C'est pas bon encore. Elle sait pas où est-ce que j'habitais. Je ne sais pas. Écoute, ben, je vais les appeler. J'espère juste qu'ils ne me demandent pas un fax. Ça m'inquiète. Honnêtement, je me suis réveillé avec cette inquiétude-là. Oui, bonjour, M. Lambert, vous voyez bien. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des informations par fax, s'il vous plaît? Faudrait acheter du raid là, pour tuer les fourmis volantes dans la maison. C'est assez fatigant, ça. Qui ne se souvient pas de Lady Di? Hein? Le 1er juillet, ça fait déjà 24 ans qu'elle est décédée hier. Et ben, je pense que toute la planète s'en souvient. Hein? À Paris, ça se faisait courir par des paparazzis, mais ça fait 24 ans. La nouvelle du jour, ils ont dévoilé une statue et les 2 frères en bisbille étaient présents pour dévoiler la statue. Voilà. Voilà. Je sais pas si elle aurait 60 ans. Je suis sûr qu'elle serait encore parfaite, cette femme-là. Quelle belle femme, quelle belle personnalité que c'était. Hier, j'ai parlé de Lytton à Colombie-Britannique, disant que ça battait à peu près toutes les promotions qu'on peut faire pour attirer des touristes. Hein? Si tu veux faire parler de toi, la Formule 1 des retombées internationales, 70 millions plus tard du gouvernement, c'est bon pour la TPS TVQ. Fait parler de nous. Ben là, Lytton fait parler d'eux en tabarnouche. Hey, c'est la température la plus chaude
de toute l'Europe et de toutes les Amériques ensemble depuis la dernière fois que c'était un petit peu chaud en Amérique du Sud, c'était en 1905, dans une ville que je me souviens pas du nom. Il faut que je marquais Afrique du Sud parce que j'avais peur d'être le seul à pas connaître la ville. Puis quelqu'un me dit « Hey, moi, je la connais. » Ouais, c'est ça. Fait que je ne donne pas le nom de la ville, c'est en Afrique du Sud. Et en 1977, à Athènes, en Grèce, il a fait marqué. J'ai essayé de... il a fait 48. Eux autres, 49,6. Ça a dû être infernal. Mais là, Layton est parti en fumée. C'est une petite ville de 250 habitants. Hein. C'est gros comme Notre-Dame-la-Paix. À peu près, là. T'sais, même Notre-Dame-la-Paix, c'est plus petit. Je ne pense pas qu'il y a 250 personnes qui vivent dans le village. C'est vraiment petit, petit, petit. Mais là, ben, elle est en fumée. La Californie aussi est en sécheresse. Que la Californie soit en sécheresse, ce n'est pas une surprise. C'est un État qui est toujours en sécheresse. Voyons, tu peux me laisser tranquille. C'est mon ami de la feuille verte, Danny, qui me texte toujours à cette heure-là. Lui, il ne doit plus m'écouter parce qu'il ne sait pas que j'enregistre à cette heure-là. Il sait que je suis debout. Tout le monde le sait que je suis debout. Même des fois, mon gars m'appelle à 5 h du matin ou à 4 h du matin quand il se réveille ou quand il arrive. Mais je pense que c'est quand il se réveille pour aller travailler. Hey, le Canadien, c'est ce soir. Le Canadien de Montréal. À Montréal, donc on n'aura pas plus que 3500 personnes encore au Centre Bell. Il avait demandé 10 500, mais là, on va se calmer. C'est sûr que les images choquent. Hein. Quand tu regardes à Tampa Bay, que c'est plein craqué, pas de masque, et là, tu arrives ici, on a tous des masques, c'est choquant. Mais bon, on va laisser les États-Unis gérer de leur façon, puis on va gérer de notre façon. Est-ce que c'est trop sévère? C'est pas. Mais là, Valérie Plante est contente parce que là, on va pouvoir... c'est une grande victoire pour elle, pour les concitoyens et les concitoyennes de la ville de Montréal. C'est-tu assez fatigant, ça? Quand un politicien dit tout le temps le Canadien et les Canadiens. Hein? Moi, à Notre-Dame-la-Paix, ça s'appelle comment? Hein? Les pacificiens. À Valleyfield, c'est les... oh my God, je m'en souviens plus. Vous le chercherez, vous le marquerez. Pas pour toujours chercher, vous faire vos recherches, moi. Pas Monsieur Google pour vous autres. Ben c'est ça, c'est ce soir, le Canadien. J'ai hâte. On va l'écouter un petit peu plus. Je vais essayer de toffer une période et demie. On va faire une sieste après-midi. Parce que là, à un moment donné, je ne peux pas me lever à 3 h du matin, me coucher à minuit et être performant. J'ai peut-être besoin juste de 4 heures de sommeil, mais à un moment donné, il y a des limites. Mais là, ils vont ouvrir une place sur l'Esplanade et quartier des spectacles. J'ai hâte de voir parce que des places préfabriquées pour dire aux gens, venez, on va être là, ça marche pas tout le temps. Les gens vont pas mal où ce qu'ils veulent. Hein. Les gens aiment beaucoup écouter, être 2000 devant un petit écran à travers une fenêtre. Moi, je pense que c'est là que ça va se continuer à se passer, la patente. Là. Hey, j'ai eu beaucoup de support hier par rapport à la vidéo que j'ai retirée parce que je montrais comment 2 employés travaillaient semi-manuel à fermer des sacs de popcorn et c'était le scandale. Ils n'ont pas de masque, c'est une démo. Okay? Je voulais juste montrer à la machine comment elle fonctionnait, puis montrer qu'une entreprise, ben, ça part d'être petit, hein? On ferme à la main, on a une petite machine à la main. Puis on dit, hey, écoute, ça marche notre produit, on va s'automatiser un petit peu plus. T'sais. On me disait même que Coaticook, dans cette folie-là, de gens qui capotent parce qu'il y a des employés qui travaillent, qui sont heureuses, en plus, ben, c'était 3 filles, là. Faites vous employer des gars chez nous, là. Hein? Ben oui, il y a des gars. Puis qui étaient heureuses de montrer leur travail. Et qu'il y a des gens qui ont dit, ça se peut pas, puis pourquoi tu t'automatises pas? Ben oui, mais pourquoi je m'automatise pas? C'est parce que, tu sais, une fully automated popcorn facility, tiens, là, on va checker. Fully automated popcorn maker. Combien ça coûte? OK? Combien ça coûte? Cost. Coûte combien?
From AliExpress. Moi qui vends ça, AliExpress. Ah, c'est même pas ça. Mais regarde, regardez ça. Fully automated, ça donne ça. Pas ça que je veux. Pas ça que je veux. Fully automated. Fully automated. Il n'y en a pas. Et popcorn machine commercial, fully automated. Ils comprennent rien, eux autres. Fully automated popcorn. Plant. On va rechercher plant. Cost. Bon, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Si vous le trouvez, Alibaba, Industrial Popcorn Machine. Ah, il y a des humains aussi, là. Bon, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, ben tiens, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Ça ressemble un peu à ma machine. Ben oui, il y a à vendre. Vendre ça combien? 25 000 US. Hein, vous voyez, ça, c'est une partie de la machine automatisée. Puis au bout, ben, il y a des humains qui travaillent. Ben oui. Hein? Qui s'assurent de le mettre en sac. J'aurais pu l'avoir tout automatisé, mais ça coûte plus cher. Puis moi, je suis un entrepreneur un peu insécure et j'attends d'avoir beaucoup de ventes. J'attends que... Tu sais, ma philosophie en affaires, là, c'est remplissons un chiffre de 8 heures. OK, parfait. Travaillons 7 jours par semaine avec différents employés. Là, je ne suis pas un exploiteur. Après ça, allons à 12 heures par semaine, par jour. Et là, à un moment donné, tu dis, oh, OK. We're on to something. Et là, après ça, on continue. C'est le même que je fonctionne. Puis vous savez quoi? Ça fait 25 ans que je fonctionne comme ça, puis ça marche. Je vais continuer. Enfin, je peux toujours m'améliorer, là, mais pas en dépensant comme un fou. Hein? Parce que, voyez-vous, il y a une compagnie de taxi à Montréal qui a déjà dépensé beaucoup, beaucoup de millions avec des subventions. On va faire big! Développer le Québec! Exporter le sirop d'érable! Mutualiser! Sirop d'érable bleu! Puis, c'est plus là. Ben, c'est ça. Moi, je pense pas comme ça. Je fais pas ça comme ça. Hey, les scouts. Y a-tu quelque chose, moi, que j'ai jamais voulu embarquer là-dedans? Les scouts, j'ai-tu assez bien fait? Hein? Honnêtement, là, il faut vraiment que notre société se pose des questions sur ces organismes-là qui étaient là pour encadrer les jeunes, que ce soit avec tous les scandales qu'on voit avec les cimetières qu'on découvre maintenant en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, probablement au Québec aussi, de toute l'Église catholique et tous ces gens-là qui sont pour notre bien. Les scouts viennent d'être condamnés à payer 850 millions cash à 84 000 victimes d'abus sexuels. Ça, c'est ceux qui ont décidé de lever la main. Là. 84 000. C'est énorme. C'est énorme. Et je me suis toujours posé des questions. Qu'est-ce qui motivait les adultes de faire ça? Bien, quand je regarde tous les scandales, là, on l'a, leur motivation. C'est juste triste parce qu'il y a des victimes là-dedans, surtout. Je me balance pas mal de autres, OK? Mais les victimes, c'est d'une tristesse. Donc, écoute, les scouts, les pensionnats, c'est vraiment plate. Target est venu au Canada en quelle année? On cherche un matin. Là, Target, c'était un fiasco. Là. Je veux juste savoir l'année parce que c'est pas ça que j'avais le goût de vous parler. Canada, fiasco. Notre force, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Ben, fiasco, ça a duré moins de 2 ans. C'était en 2000 quoi? Ben, c'est pas important. Ils sont arrivés des États-Unis. C'était encore un gros succès aux États-Unis. Ils sont arrivés ici. Ça n'a pas marché. Ils ont acheté, je pense, les Woolco ou les Kmart et ou les Zellers. En tout cas, ils ont acheté des marques comme ça. Ils sont venus s'installer ici, ça n'a pas marché. Krispy Kreme, tu sais, des fois, là, on veut
répéter la même recette un peu partout dans le monde, ça ne marche pas tout le temps. Starbucks, ça fonctionne. Subway, ça fonctionne. McDonald's, ceux-là, ça fonctionne. Target, ça n'a pas fonctionné. Krispy Kreme, je me souviens, moi, en 2000, 2001. Quand ils sont arrivés ici en 2001, le Krispy Kreme du marché central, il fallait que tu y ailles comme à 4 heures du matin. Dès que il avait un line-up à pu finir, on attendait. Sauf que ils se sont rendus compte que les Canadiens et les Canadiennes, bien entendu, mangeaient moins de beignes que les Américains. On a quand même quelque chose de plus que ça, on mange moins de beignes. Ben, c'était pas reconnu pour des cafés. Hein? Krispy Kreme. Donc, ils sont partis. Ils sont arrivés ici en 2000. Non, attends un peu. Ouais. Ils sont arrivés ici en 2000, 2001. En 2005, ils ont fermé. Ils sont partis. Et jusqu'en 2016, ils étaient à la bourse. Ils sont sortis de la bourse. Hier, ils sont venus à la bourse. Et ça a explosé. Puis d'ailleurs, ils recommencent à revenir ici. Maintenant, ils vendent du café. Parce qu'avant, tu allais là que pour acheter des beignes frais. That's it. Ben, tu l'achetais en tabarnouche. Je ne comprends pas pourquoi ils disent, les Canadiens, on achète en tabarnouche là, des beignes. Ça t'attend 2 heures que le beigne soit fait. Me semble, ça devait pogner. Tu voulais t'attendre quoi? 8 heures en ligne pour avoir un beigne? Quand même, il ne faut pas exagérer. Et en parlant de beignes, puis ça n'a même pas rapport, c'est que ça me passe par la tête, c'est que il y a quelques endroits à Montréal qui m'ont invité, m'ont payé, là, OK? Mais ils veulent que j'aille découvrir leur place de burger. J'ai regardé, c'est très, très beau. Il y a une place, j'oublie le nom, il y a une place dans le village, sur la rue Sainte-Catherine, et il y a une autre place à Moncton. Donc, si vous me voyez prendre une photo avec un burger, c'est que je vais goûter à des burgers en fin de semaine. Je suis à Montréal aujourd'hui, en tout cas. Fait que oui, Krispy Kreme hier a explosé à la bourse, pas explosé de 17 à 21, c'est quand même bon. C'est quand même très, 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 très bon. Bon, on mange moins de beignes. On mange moins de beignes que les Américains. Fait que voilà. En parlant de beignes, il y a peut-être un lien, je ne sais pas. Mais Pinterest a décidé qu'il n'y aurait plus de publicité contre la perte de poids. Donc, mange tes beignes, mais tu n'auras pas de petites pilules d'Apple Vinegar Vinegar. Cidre de vinaigre de pomme. Mange des beignes, tu vas perdre ton poids. Ils ont décidé de couper ça. Il y en a en tabarnouche. Hein? Il y en a en maudit des publicités pour perdre du poids. Puis il reste que la meilleure chose à faire pour perdre du poids, quand même que tu prends ce que tu veux, c'est une question d'habitude alimentaire. OK, on va faire attention, là, on va mettre d'exception ceux qui ont des problèmes de santé. On parle de la moyenne des ours, comme dit un journaliste que je ne veux pas nommer, je le trouve plate, allez. Mais il dit tout le temps les ours. Il anime une émission de radio aussi en après-midi. C'est des habitudes alimentaires souvent. Puis je sais, j'en fais partie. J'ai toujours fait un peu attention à moi, mais pas tout le temps. Hein? J'ai déjà eu une bonne bédaine. Là. Je porte des 31, 32 en ce moment. Quand j'avais 25, je portais des 36. J'avais un tour de taille assez... j'étais fait comme une quille. Hein? Pas d'épaule, une belle taille, puis pas de jambes. Fait que j'ai décidé de me prendre en main. J'ai commencé à courir des marathons et de changer mon alimentation. Parce que moi aussi, dans ce temps-là, je mangeais beaucoup de beignes. Je travaillais à côté d'un Dunkin' Donuts et un Harvey's. Bon, je travaillais 16 heures par jour, faites mon menu, mettez une petite salade dans mon... Mettez un pickle. Des pickles, c'est bon pour la santé, ça. Mettez bien des pickles dans mon burger de Harvey's. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un Harvey's, par contre. Ça fait très, très, très longtemps. Je suis dû. Je suis plus que dû pour aller manger un Harvey's. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Mais c'est une question d'alimentation. Puis, bon, quand j'étais jeune, après avoir perdu du poids, je mangeais à peu près encore n'importe quoi parce que je m'entraînais beaucoup. Et en vieillissant, là, tu dis, oh, attention, là, le métabolisme ralentit. Donc, c'est pour ça que je fais des HIIT training tous les soirs. Bien là, j'ai pris une petite pause depuis 2 jours. Là. J'ai vraiment travaillé fort. Quand on va en campagne, c'est comme une job à temps plein. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de va-et-vient chez nous, c'est une usine, c'est ça, puis c'est sur le terrain, fait que ça a ses bons et ses mauvais côtés.
Fait que là, je vais recommencer à m'entraîner tantôt. Puis ce soir, on va faire un hit avant le match du Canadien. Ah, je ne suis pas obligé de dire des Canadiennes parce qu'il n'y a pas de filles. Hein? Le match canadien, des Canadiens de Montréal. Mais c'est ça, c'est une question de bouffe, surtout, d'entraînement et de bonnes habitudes. Mais là, Pinterest a dit non, regarde, c'est assez, là, les apple cider, là, on va arrêter de les mettre, puis les Garnicia kombucha, là, quelque chose comme ça. C'est que ça. C'est vrai que c'est que ça. Je lis beaucoup de magazines de santé aussi, et c'est que ça. Tu tournes la page, puis c'est toujours des publicités de vinaigre de cidre de pomme. J'en prends le matin, mais là, ça a l'air que c'est pas si bon que ça pour perdre du poids. Je vais le garder pour faire mes bouillons d'os. Ben oui, parce que c'est avec ça que je fais les bouillons d'os, pour faire sortir le collagène des os. Ça aide. Ça a l'air, en tout cas. Hein. Ils disent, je ne sais pas qui, mais ils. Et voilà comment j'ai réussi à voir l'actualité en ce vendredi 2 juillet. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez aimé notre recette de paella? Ben, allez revoir nos recettes. Je vais mettre le lien pour faciliter. J'ai une playlist de toutes les recettes. Vous aimez ça? Puis il n'y a pas juste sur ma page Facebook des recettes. Là. Il y en a. On va en faire au moins 3 à 4 par semaine. Mais on aime beaucoup ça, faire ça. Vous aimez ça, découvrir. Parce que des fois, je vous parle d'un produit, comme là j'ai parlé de la paella, puis vous ne le savez pas, vous êtes insécure, puis vous le savez, vous vous doutez, ah, c'est pas pour moi, ça prend des fruits de mer. Je vais vous montrer une version au poulet avec les saucissons qu'on vend, et c'est très facile à faire. Et c'est ça qui est le but, hein, de vous montrer que les entrepreneurs au Québec ont des très bons produits et qui sont faciles à apprêter lorsqu'on connaît une recette. Puis la voir, c'est toujours plus sécurisant. C'est ce qu'on fait, et on a beaucoup, beaucoup de fun à faire ça. Fait qu'on vous voit, ceux qui aiment la bourse, 9h25, venez vous connecter sur YouTube, je suis là. J'ai une capsule entrepreneuriale à midi, je l'ai enregistrée hier, elle va être prête à midi. Et ce soir, je vous parle de la technique Wim Hof que j'ai adoptée depuis 18 mois. J'ai fait un recap de toutes mes vidéos de ça, je vais vous mettre en ligne ce soir à 7h. On se retrouve bien entendu à derrière le comptoir, 17h. Coudonc, je travaille tout le temps, moi. Ben oui. Puis entre ça, on a des belles surprises aujourd'hui, des très belles surprises. Allez, à plus tard, bonne journée.